Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux de Dark. Eh oui, t-shirt dédié à la chaîne Les Jeux de Dark. C'est là, c'est ici. Bienvenue sur la chaîne. Donc ce soir, on va jouer à Dungeon Saga. Eh oui, on continue la campagne. Et donc on est au scénario 4 donc, de ma campagne. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Les ruines maudites. Donc on avait remporté le scénario 3. Le scénario 3 qui s'appelait donc l'entrée des ruines. Et donc là, on va jouer ce soir un vrai labyrinthe. Donc, on est sur le scénario 4. Et donc, on va lire le petit fluff, se retrouver sur la table de jeu. Et après, on pourra commencer donc ce scénario. Donc, un vrai labyrinthe. Après avoir passé avec succès ces premiers obstacles, nos aventuriers avancent lentement. Ils ont cru comprendre qu'ils arrivaient bientôt dans une pièce où se trouvent plusieurs portes, avec tout de même le dilemme. Laquelle choisir? Alors que Rordin s'apprête à avancer sans réfléchir, Madriga l'arrête d'un élan en lui criant « Ne bouge plus! Regarde! Déjà ici, le sol et les portes semblent bouger. J'ai l'impression que nous devons faire face à des mécanismes diaboliques destinés à nous faire perdre du temps. » Eh oui. Si vous jouez à Dungeon Saga, ça vous fera parler un peu, penser à un des scénarios où on a à peu près le même système. Donc ce soir, on joue toujours avec les mêmes héros, donc Rordin, Orlaf, Madriga et Danor, donc, en sachant que ils ont toujours leur capacité spéciale de départ. Donc si on parle de Rordin, il est endurant, il a une potion de bataille, et donc il a un objet, c'est le plastow runique, et il a son arme, qui n'est pas marquée, mais qui aurait dû être marquée. Ça, c'est une erreur de frappe, je pense. Donc, il a... Parce que c'est pas un plastow runique qu'il a. Pour ça, quand j'ai vu plastow runique, c'est pas ça. Ça, c'est une erreur de frappe, bon, c'est pas grave. C'est son hache d'arme. Ensuite, nous avons Orlaf, le barbare humain, qui lui a frénésie 2. Il a une potion de bataille. Et il a son arme, lui aussi. C'est pas marqué. Qui est donc... une hache runique. Ensuite, on a Madria, la patrouilleuse. Donc, elle a dans le 1000. Elle a son armure de soie d'araignée. Des potions. Donc, c'est plus de guérison, mais de bataille qu'elle avait réussi à trouver. Voilà. Et enfin, nous avons donc Danor, le magicien, qui lui donc a des cristaux de puissance 1, 2 et 3. Il a donc trouvé lors de sa dernière aventure, donc c'est une potion de sang qui est à usage unique. Donc s'il parvient à éliminer une cible lors de sa prochaine attaque, il pourra retirer des marqueurs blessures de sa fiche. Il a un bâton de mage, il est maître mage et il a donc la robe de pèlerin qui lui permet de faire des lancers des sorts de niveau 2 pour un sort mineur et niveau 1 pour des sorts majeurs. Et ensuite, il a tous ses sorts, donc rupture des sceaux, corrosion, cristallisation, entrave théorique, sérité, brasier et très ardent. Excusez-moi. Et donc, on a la mise en place du scénario. Donc, les règles spéciales pour ce scénario, donc ça va tourner. Et donc, on a des règles spéciales. Cette pièce et un couloir ont été visiblement conçus pour désorienter nos aventuriers. La zone carrée, indique en bleu, peut en effet pivoter de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre à la fin de chaque round. Lancez un D6. Alors, si on fait un 1 ou un 2, on fait pivoter la zone d'un quart de tour. Pour 3 et 4, on la fait pivoter d'un demi-tour. Et enfin, sur un 5 ou un 6, on fait pivoter de 3 quarts de tour.
Ensuite, on a des règles spéciales parce qu'on a des tonneaux, on a des coffres. Mais ça, on verra ça après. Et donc, on aura une petite conclusion qui est par la suite. Voilà. Hop là. Je commence à faire n'importe quoi. Voilà. Donc, on va se retrouver sur la table de jeu et puis on va commencer la partie. A tout de suite pour cette magnifique partie donc de Dungeon Saga. Donc, la partie, le vrai labyrinthe. Allez, à tout de suite. Nous voilà sur la table de jeu, donc la mise en place est faite, on a nos héros qui se situent là-bas, donc on a une première porte et à chaque fois on dévèlera pour voir ce qui se passe. Donc la porte est une force 2 et donc on va pouvoir commencer la partie avec pardon, le choix des héros qui vont se déplacer et commencer la partie. Donc on commence déjà par défausser une première carte. Maître donjon, c'est donc la carte contour. Ensuite, on va commencer les actions. Donc, on a Orlaf et Rodin qui sont devant. Hop, on va avancer un peu plus la caméra pour que vous voyez. Voilà. Donc, on a Orlaf et Rodin qui sont devant face à deux guerriers squelettes. On a un Tados qui est ici. Donc, on va voir, et un autre derrière. Et donc, on a la porte, comme je vous ai dit, de force 2. Donc, on y va. On va commencer avec Orlaf. Hop. Donc, Orlaf se déplace, lui, de 7. Donc, il peut se déplacer de 4. 2. Voilà. Et donc, il va attaquer. Donc, il attaque, lui, avec, grâce à son arme, 6 dés. Et le défenseur, lui, se défend avec 2 dés. Alors, hop. J'ai la capacité, donc, frénésie pour pouvoir relancer 2 dés. Je vais relancer ces deux-là. Hop. J'ai fait un 5 et un 4, c'est meilleur. Donc, le 6 va défausser le 3, donc ça fait déjà une touche. Le 5 va défausser le 2, ça fait 2 touches. Le 4, 3 touches. Ils ont 2 d'armure. Et donc, je fais 4 touches à l'ennemi. Donc, je élimine et disloque la figurine. Ça, c'était l'action de Orlaf. On tire une carte, mettre invisible pour savoir s'il se passe quelque chose. Pas d'interruption. Ensuite, c'est Rodin. Donc, le Rodin, il se déplace de 6, lui. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient en face. Lui, il attaque. Donc, avec sa hache runique. Donc, il a plus un dé aussi. Donc, il attaque avec... Lui, il attaque avec 5 dés. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fait un 4, un 3, un 5. Le 2 et le 1, il n'est pas comptabilisé. Lui, il a fait des 1. Et donc, j'ai fait 3 touches. 3 touches, on peut regarder sur la fiche. 3 touches, il est détruit. Donc, maintenant, on va tirer la carte Maître invisible pour savoir s'il y a une activation ou pas. Il n'y a pas d'activation. Ok. Alors, ce qui serait bien, c'est que notre ami Madriga essaye d'aller ouvrir la porte. Donc, elle se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle y arrive, c'est parfait. La porte est une porte de force 2. Donc, elle lancera 2 dés la porte face à... Alors... Non, elle lance 3 dés Madriga. Allez, 3 dés face à 2 dés. On y croit. Un chiffre positif et c'est gagné.
Eh ben, c'est parfait, c'est réussi. Vous voyez comme moi, il y a un 6 dans le lot. Donc, Madriga, avec sa petite papate de main, elle ouvre la porte. Donc, qui était une porte, je vous rappelle, de force 2, elle l'ouvre. Ok. Hop. Ça, et ce qui se passe après. Donc, carte maître invisible. Pas d'activation. On a notre ami, donc le magicien d'Anor qui va s'activer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, lui, peut venir ici. 7, ouais, même 7 ici, je crois. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il peut même mettre devant, mais il va se mettre ici. 7. 7, il se met ici et il va utiliser son pouvoir, donc brasier. Il n'y a pas besoin d'avoir de ligne de vue pour lancer son brasier. Donc il va lancer son brasier, il lance 6 dés. Allez, un petit coup de brasier. Face à donc, le zombie qui va lancer 2 dés. Il a que 1 d'armure. Allez, on va essayer de le cramer avant l'activation. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, lui? Il a fait un 6, j'ai fait un 6. Il a fait un 6, j'ai fait un 5. Pour l'instant, il n'y a pas de touche. Alors, il a 1 d'armure. J'ai fait un 4, un 3 et un 2. Ça fait 3 touches. 3 touches. Je détruis la figurine. Heureusement, car il avait quand même réussi à faire 2 6. Essayer de se défendre, mais il n'y est pas arrivé. La boule de feu était trop puissante. Elle l'a carrément cramé. On va passer à donc une fin de tour. Donc on va défausser une carte. La carte, je vais la garder en main puisqu'il n'y a pas de figurine ennemie, il y a une porte. Donc on va lire ce qui se passe. Donc on va... Hop, la carte me dit de faire des réanimations et de poser des talos. Donc eh ben on y va, on va poser les talos. Chercher la petite boîte. Donc on peut poser 2 talos. Donc on va en poser un ici. Et un ici, ça c'est la première activation. Deuxième activation, on va réanimer le Tados ici. On va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qui va apparaître. Chiffre impair, donc c'est un guerrier squelette. Hop. Il s'est réveillé des outre-tombes. Il était là, lui. Voilà. Et donc, ce guerrier squelette, eh ben, il va s'activer. Je ne sais pas si on voit très bien avec la lumière. Je vais voir ça tout de suite. J'essaie d'enlever une lumière au moins pour que vous voyez mieux. Je vais agrandir la cam. On va recommencer ça tout de suite. Voilà. Bon, ça a l'air d'être un peu mieux. Plus là, vous voyez tout l'ensemble de la map. Donc vous voyez très bien toute la map du jeu. Donc on a ouvert cette porte qui était ici. Et donc maintenant, donc, comme je vous ai dit, il y a un guerrier squelette qui est ici. Je vais prendre la réglette, comme ça vous verrez très bien. Ici. Et ce guerrier squelette va s'activer pour aller attaquer. Donc, il n'a même pas besoin de se déplacer. Il peut rester ici. Il attaque dans le dos. Donc, notre ami Danor. Donc, lui, il l'attaque avec 2 dés. Et Danor va se défendre maintenant avec 5 dés. Enfin, il se défend avec 5 dés. Quand il attaque avec une arme qui lui donne plus 1 dé. Donc, il va se défendre avec 4 dés. Danor. Et pas 5 dés. Allez, c'est parti. On y va pour... Alors, j'ai fait un 6. Hop là, on peut montrer les résultats. Voilà, vous les voyez bien.
Et vous voyez qu'il ne touche pas du tout Danor. Enfin, Danor, Orlaf, excusez-moi. Donc, il ne l'a pas touché. Ok, donc fin d'activation. Maintenant, on peut réactiver nos héros. On va activer Madriga qui va se déplacer. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5. Elle va s'arrêter ici. Elle va faire, pour sa dernière action, une action de fouille sur ce tonneau. Est-ce qu'elle va trouver quelque chose? Alors, il faut que je lance un dé pour savoir si elle va trouver quelque chose. Elle fait un 1. Ça m'arrive pas souvent, mais je fais des 1 quand même. Et 1, on ne trouve rien. Donc elle n'a rien trouvé dans le tonneau. Il est vide. On va le défausser. Ok. Activation ou pas? Oui, activation. Donc c'est le guerrier squelette qui en veut à Danor. Il rattaque dans le dos. Allez. Il y a un dé qui s'est fait la malle. C'est parti. Regardez, c'est pas magnifique ça comment il tourne. Waouh. Et il me... Hop. On va les mettre tous en 5 pour que vous voyez bien les résultats. Hop. Il me touche pas, toujours. Touche pas Orlaf. Orlaf est insensible à ce squelette. Ok, en tour de notre ami, on va faire jouer Danor. Alors, Danor, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va se mettre sur le Thanos. Et 7. Et puis, il est à côté d'un tonneau. Il va fouiller le tonneau. Hein. Ça va faire. On y va. Allez. Je fais un 5. Le 5, c'est un plus gros chiffre. Alors, est-ce que j'ai obtenu quelque chose dans la carte? Aïe, 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 aïe. Je déclenche un piège. Le héros subit immédiatement une attaque magique de 4D. 4D. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pas bon ça. Hein. 4D, j'ai que 2D pour me défendre. Ça sent la blessure. Ça sent la blessure. Hop. Vous voyez, j'ai fait un 5 là-bas. En bleu. Donc, le piège va nous toucher. Il va toucher Danor. Premier dégât subi par Danor. C'est ça de vouloir fouiller quand on n'a pas le niveau. Je pense que lui, il va plus jamais fouiller. Ok, ça c'est fait. Autour de... Fait jouer après, Madrigal. On a fait une action de déplacement pour se tourner. Deuxième action, il va attaquer. Ça, il se déplace de 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il viendrait ici, même pas. Mais après, je pourrais essayer de fouiller le coffre. Ouais, allez, on y va. Je fais 6, je viens ici et je vais fouiller le coffre. Espérant ne pas tomber sur un piège. Donc, vous avez compris, hein, il ne faut pas faire un gros score. Je fais un 3. Alors, le 3, qu'est-ce que c'est le 3? Oui, j'ai trouvé 2 pièces d'or. Danor est très riche. Non, qu'est-ce que j'en veux avec Danor? Je change les noms à chaque fois des personnages. Rordin est très riche car il avait déjà trouvé 2 pièces d'or lors de l'une de ses aventures. Et Rordin a 4 pièces d'or. Donc ces pièces d'or qu'il va trouver, vous inquiétez pas, elles sont très importantes car lors de la fin de la campagne, quand vous commencerez une nouvelle campagne, ben, vous pourrez vous acheter des équipements ou améliorer les capacités de vos personnages. Voilà.
Et pourquoi pas aller surtout au village que j'ai inventé et essayer de, grâce à l'or, pouvoir acheter des choses. Donc là, on a trouvé de l'or. Ok, tir, carte, maître, donjon, activation ou pas? Non, pas d'activation. Donc il reste Orlaf. Orlaf, si je me déplace, il va m'attaquer, donc je ferai 1, 7, il viendrait ici. J'aurais dû mettre lui sur le Tados. Bon, on va le déplacer de 7. Il va venir ici. Et donc, attaque gratuite du guerrier squelette. Il attaque 2D face à 4D. Oula. Excusez-moi. Il y a eu un petit volcan. Allez, on y va. Et il me touche toujours pas. Voilà, j'ai réussi à m'enfuir sans qu'il me touche. Ok, donc ça c'est fait. Hop là. C'était comme ça. Excusez-moi pour la cam. Alors, il s'est barré. Il peut pas attaquer, donc fin de tour. Donc on tire une carte fin de tour. Hop. Et donc, bah, lui, il va s'activer. Il y a 2 tours. Donc 1, 2, 3, 4. C'est tout ce qu'il fait. Alors, 1, 2, 3. On active ce Tados. 4, 5, 6. On active celui-ci. On y va. « 5 » comme de par hasard. Alors, 5, mais ben, c'est quel squelette qui va venir? C'est un chiffre impair, donc c'est un guerrier squelette et c'est le dernier qui va arriver. Après, il n'y en a pas d'autres qui arriveront. Je rappelle qu'il y a 2 guerriers squelettes. C'est le deuxième. Après, on fera venir des archers. Ok. Fin de tour. Donc, nouvelle activation. Alors. On m'embête lui. Mais lui, je vais le faire attaquer par Madriga. Donc, Madriga va faire première action, elle va se retourner. Première action, elle se retourne face au guerrier squelette. Et deuxième action, elle va l'attaquer. Donc, elle l'attaque avec 3D face à 2D. Pas beaucoup, hein, mais elle peut relancer les dés, hein, de toute façon. Elle a une grande capacité. Ah, elle a une potion de bataille. Ah, mais je vais pas utiliser une potion de bataille pour un squelette quand même. Allez, on y va. Alors, je peux relancer des dés. Je vais relancer mes dés, ouais. Celui-là, il a fait un 5 et un 1. Il faut que je relance mes dés. Allez. Ah, c'est mieux. Donc, j'ai fait un 6 et 2, 3. Et lui, il avait fait un 5 et un 1. Donc, un 6 et 2, 3. Donc, j'ai fait 3 touches. 3 touches. Pam, je dégomme la figurine. Ah ouais, je vais pas utiliser potion de bataille pour ça. Non, on va la garder, la potion de bataille. Donc, première action. Donc, activation ou pas. Pas d'activation. Danor ou Orlaf. Non, on va faire jouer Orlaf. Orlaf, il va se déplacer ici et il va essayer de défoncer la porte. Donc lui, il a 5D. On n'utilise que 6D si on attaque un ennemi. Là, c'est 5D face à 3D pour la porte. C'est pas un ennemi, c'est une porte. Hein, donc, on va pas l'attaquer à l'épée. Alors, est-ce que j'ai fait une réussite? Alors, lui, il a fait un 6. La porte est de 3. Il m'a défaussé un 4. Et oui, j'ai fait un 4 de plus. Ici, vous le voyez. Et lui, il a fait que 2 et 2. Donc, je vais réussir à défoncer la porte. Donc, c'est une réussite de Orlaf. Ça, c'est fait. Ensuite,
Madriga, il a joué. Dan Orlaf, il a joué. Il faut faire jouer le magicien. Et là, on va arriver dans la pièce. Donc, dans la pièce, on nous dit... Hop. Cette pièce... À la fin de chaque round. Ah, c'est à la fin de chaque round. D'accord. Donc, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Il va utiliser son sort de corrosion. Alors, je vais utiliser vite fait mon pouvoir. Donc, corrosion est un sort de... mineur. Et comme c'est un sort mineur, donc je vais l'utiliser. Donc, je baisse... Je le mets à 1. Et je vais utiliser un cristal de puissance 2 pour le relever. Donc je relève corrosion et je vais le réutiliser grâce à ma robe de pèlerin qui me permet de pouvoir utiliser 2 sorts mineurs. Et donc je vais réutiliser donc pour hop, corrosion et ouvrir la porte. Ça, la porte elle est ouverte. Hop là. En plus, moi, je suis déjà sur la tuile. Donc, tous ceux qui sont là, ils vont, hop, vous voyez, se décaler. Donc, activation ou pas? Oui, activation. Ah, c'est mal joué. Très, très mal joué. Parce que bah, lui, il va s'activer. Il va faire 1, 2, 3. Voilà, il s'active. Il vient ici. Et il va m'attaquer. Donc, il m'attaque avec 2 dés. Et moi, je me défends avec 2 dés. J'ai très, très, très mal joué, là. J'aurais pas dû ouvrir la porte tout de suite. Et en plus de ça, hop, il me met un dégât. Bon, ça fait 2 dégâts. Ok, donc c'est au tour de... Bah, il reste plus que maintenant Roardin, donc il va se déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Faut pas le laisser sur la tuile, on va le laisser ici. 6, voilà. Hop, comme ça. Ou comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il va se mettre 6 devant la porte et il va l'attaquer, la porte. Il va essayer de l'ouvrir. Allez, 4 dés face à 3 dés. Oui, j'ai réussi à l'ouvrir. J'ai fait un 6. Hop là, vous voyez le résultat. Un 6 et un 5, alors que lui, il a fait que un 4. La porte est ouverte. Et donc, c'est une fin de tour. Et donc, on va faire, hop, il faut une carte et une activation. Donc, on a 2 figurines qui s'activent. Donc, la première, déjà, ça va être elle, parce qu'elle est déjà en contact, donc elle va attaquer. Et oui. Attention, ça peut sentir aussi très vite, en fait, cette partie. Je me suis mal pris. Alors, et en plus de ça, vous avez vu, elle a fait un 6. J'ai fait un 2 et un 1. Donc, elle me remet un autre dégât. Il me reste 2 points de vie avec Danor. Ça sent pas bon. Et la dernière figurine qui va s'activer, ça va pas être l'ogre parce que on peut constater, s'il arrive ici, il ne pourra pas attaquer de toute façon, car il y a un carré. Donc on va activer notre figurine, ça va être lui. Il va faire 1, 2, 3, 4. Et il va attaquer donc le Madriga, qui a plus 1 en défense. Donc lui, il attaque avec 2 dés face à 3 dés. On y va. Et il ne me touche pas parce qu'il faut qu'il fasse... Donc il a 3 d'armure, donc il ne me touche pas. Voilà. 0 dégâts. Ok, nouveau tour. Alors, avant le nouveau tour, on va lancer le dé pour savoir comment on va bouger la pièce. Et ben on fait un 6, donc elle va bouger d'un quart. Donc, eux, ils sont sur les tuiles, donc ça pose pas de problème. Hop, donc ça fait un quart, donc ça fait demi. Alors, quart. Demi, quart. Ok, alors. Quart, demi, quart. Voilà.
Hop là. Je me repère par rapport à un symbole sur le carré. Ok, nouvelle activation, donc nouvelle action. Alors, le problème c'est que là, il m'aurait fallu la potion de bataille pour attaquer le monstre là. Ça aurait été bien. Danor, il peut pas donner un coup de main. Donc Danor, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, Danor. Orlaf, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici, 5, et il va essayer de défoncer la porte avec donc 5 dés face à 3 dés. Allez, on va essayer d'ouvrir toutes les portes. On va essayer de faire ça, fissa, fissa. Il faut ouvrir les portes, on n'a pas le choix. Et je ouvre la porte. Ouverture de porte. Alors, j'ouvre les portes, mais pour l'instant, ça ne me sert à rien. Activation. Ah oui, en plus, on a une activation. Donc, normalement, on a un héros qui va attaquer Danor. Je vous rappelle, il attaque toujours le dernier héros qui a joué. Donc là, nous avons ici. Hop, je vais montrer avec la réglette. Ici, là, vous le voyez, nous avons un archer squelette qui est situé ici, à côté du coffre. Et donc, il peut tirer. Donc, il attaque avec 3 dés face à Danor qui a donc ses 5 dés de défense, là, par contre. Et il me touche pas. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on va faire jouer le nain qui va, hop, essayer d'attaquer le gros. Balèze, avec 5 dés. Il attaque avec 5 dés et le gros balèze, lui, il se défend avec 4 dés. Chaque touche lui enlève un cœur. Donc une touche, on lui enlève un cœur. 2 touches, on lui enlève 2 cœurs. 3 touches, 3 cœurs. Et 4 touches, les 4 points de vie. Allez, il a 4 points de vie. Alors, ouh, joli. J'ai fait 3, 6 et un 3. Il a combien d'armure? Il a 4. Donc lui, le 3 et le 2, ça touche pas. Il a fait un 6, donc j'ai fait 2 touches. Hop, voilà, 2 touches. Donc, j'y enlève 2 points de vie. Il restera 2 points de vie au coco. On va les matérialiser avec donc des touches. Hop là. Voilà, je l'ai touché 2 fois. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits cœurs que j'ai mis là sur le côté. Là, on voit la main. Hop, on suit. Hop. Et sur la figurine, j'ai mis des petits cœurs comme quoi il est touché 2 fois. Alors, activation ou pas? Non, pas d'activation. Ok, ça va être à Madriga. Madriga, elle attaque le squelette. Donc, elle attaque avec 3 dés face à 2 dés. C'est une potion, je vous rappelle. On va essayer de le toucher. Et je fais 6, 5, 4. Magnifique lancer de Madriga. Elle va dégommer directement la figurine. Et une de mes règles que j'ai fait, donc on peut se déplacer. Donc on va la faire déplacer de... Donc elle se déplace de 8 elle. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle va venir ici. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 8 ici. Pardon. Donc, fin de tour. Activation ou pas. Toujours pas d'activation. Il reste Danor. Le problème, c'est que Danor, je peux. Sur des sauts. Brasier, je peux pas. Cristallisation. Rupture des sauts. Très ardent, très ardent. La cible subit une attaque magique. Ligne de vue nécessaire. Ne peut être utilisée dans l'arc avant d'un ennemi. Je peux pas. Je peux pas. Je suis dans l'arc avant, je peux pas. Peut être utilisé même dans
Ça fait quoi ça? Ouais, mais c'est pas une attaque. Ça, c'est pas une attaque. Je peux pas attaquer. C'est un truc de fou. Je peux pas l'attaquer. J'ai pas de carte qui permet de l'attaquer. Je peux lui faire une attaque simple avec mes 2 dés. Je vais l'attaquer tout simplement avec 2 dés. Lui, il va se défendre avec 2 dés. On verra. Si je peux le disloquer, même. Ouais, il a 3 d'armure. 2 touches, ça lui fait rien. Donc, même 2 touches, ça va rien lui faire. Il fait un 6 déjà, donc je fais qu'une touche et ça fait rien du tout. Ok, donc fin d'activation. On défausse une carte et donc il y a 2 figurines qui s'activent. Là, donc par contre, le Bobos, le gros là. Eh oui, le gros. Alors là, par contre, on va faire ça. Voilà. Hop là. Ça, vous voyez mieux là. Voilà. Le gros qui est là, lui, il va s'activer. Hein. Il a le droit, donc il lance 4 dés. Face à donc 4 dés pour notre ami Danor. Rordin. Ah, je me trompe ce soir avec les noms. Alors, il me fait un 6, j'ai fait un 6. Il me fait un 4, j'ai fait un 5. Et j'ai fait 4 et 4, donc il ne me touche pas du tout. J'ai esquivé son attaque. Ensuite, lui il va s'activer et va attaquer donc notre Danor. Est-ce que Danor va se prendre une claque? Ah, Danor se défend. Même en étant faible, il se défend. Bien joué. Ok. Alors, c'est un nouveau tour. J'ai défaussé la carte. Alors, on va faire jouer le nain. Il va s'activer. 5 dés face à 4 dés. Allez. On va essayer de tuer le gros là. Alors, j'ai fait 2, 6 et un 5. Regardez les résultats de vous-même. Bam, ça fait 3 touches. Il lui restait 2 points de vie. Excusez-moi encore pour la caméra. 2 points de vie. On a éliminé le papachous. Le gros. Alors, il peut se déplacer. Non, il ne va pas se déplacer. Il va rester la fin d'action. Donc, on tire une carte. Et il n'y a pas d'activation. Je vais rejouer Orlaf. Orlaf, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. J'attaque. Avec donc 6 dés. Face à 2 dés. Allez. Incroyable. Hop. Je vois mais par vous-même le résultat. Hop. On a défoncé la figurine. J'en vais avec ma caméra ce soir. Je sais pas pourquoi. Pourquoi j'arrive et je touche la caméra comme ça. Ok, donc lui, bam. Salut. Activation ou pas de l'ennemi? Non, toujours pas d'activation. On va faire jouer Danor. Danor, il va s'enfuir. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va venir sur le tas de 7. Et par contre, attaque gratuite de l'ennemi. Car je me suis enfui. Eh oui. Eh oui. Mais il ne me touche pas. Voilà, son attaque gratuite est ratée. Ok. Et enfin, il reste... oui. On va regarder si d'abord il y a une activation ou pas. Non, pas d'activation. Et enfin, il reste notre ami Madriga. Donc Madriga va se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et je vais lancer une flèche. Alors pourquoi je ne fais pas la pièce à chaque tour? Parce que je ne suis pas dessus. Donc si je serais dessus, ce serait plus simple. Ça sert à rien de la faire si je suis pas dessus. Les trucs qui vont pas bouger. Alors 6, j'attaque avec donc 4 dés cette fois-ci, parce que là je vais lancer une flèche. 4 dés face à... Donc lui il se défend avec
2 dés. Allez, on va lui tirer une flèche. Alors, je peux relancer mes dés. Bien sûr, on va les relancer. Hein, quand on voit le résultat que j'ai fait. Et c'est une catastrophe. Donc, j'ai fait un 5, il a fait un 5. Il a 1 d'armure. Donc, 1 d'armure, j'ai fait une touche. Une touche, je lui fais rien du tout. Ma flèche, elle se disloque dans le mur. Je vais essayer de maintenant baisser un peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc, il a raté son attaque. Ils se sont tous activés. C'est une fin de tour, donc on défausse la carte. Et on va activer les figurines. Donc, lui, il s'active. Donc, il va faire 1. Il attaque. Notre ami Danor. Hop, donc, il attaque avec 2 dés, lui. Face à 4 dés. Parce qu'il attaque. Il n'était pas prêt. Et encore une fois, je me défends sur son attaque. Donc il ne me touche pas. Orlaf est très puissant en défense. Alors ça, j'ai plus besoin. Hop là. Ça aussi, ça aussi. Voilà. Ça aussi. Voilà. J'ai enlevé tout ce que j'ai pas besoin. Ensuite, on a une deuxième activation. Donc c'est un personnage donc qui va faire 1, 2, 3. Il se déplace de combien qui va faire 2. Donc il était là. Il fait 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Ok. Et c'est tout. Je pense pas qu'on va aller chercher le coffre qui est là-haut. On n'aura pas la force d'y aller. C'est dommage. Dommage. Et bon, je pense qu'on n'aura pas le temps d'y aller. À moins que j'envoie le nain. Je vais essayer d'envoyer le nain. Je vais voir comment ça se passe, la partie. Ok. Parce que là, notre ami Danor est mal en point. Le problème, c'est qu'avec Danor, je peux utiliser... Il lui reste 1 point de vie. Donc là, si je prends un dégât avec lui, partie terminée. Donc il faut vraiment le protéger. Sinon, je vais perdre la partie. Et ce serait bizarre parce que ce serait ma première défaite. Donc j'ai pas envie qu'elle arrive. On va tout faire pour éviter cette défaite. Donc pour éviter cette défaite, c'est à mon tour de jouer. Déjà, on va faire jouer Orlaf qui va attaquer. Allez, attaque avec 6 dés. Hop. Première action, il se retourne. Deuxième action, il attaque. On y va pour l'attaque. Je sais pas vous, mais je sais pas si ce soir ça sent bon. Alors, on y va pour l'attaque. Enfin, je fais quand même des lancers de dés de fou quand même. Je triche pas. Je vous jure, je triche pas. Vous êtes témoin. Allez hop. Carte invisible. Hop, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Là-bas. Hop, on y va. Activation. Pas d'activation. Alors, on va faire jouer Danor. Alors, Danor, il va utiliser son un cristal de puissance 1. Il va retourner son sort brasier. Ensuite, je vais utiliser ma robe de pèlerin qui me permet de pouvoir utiliser 2 niveaux pour un sort mineur et 1 niveau d'un sort majeur. Ensuite, je vais utiliser un autre cristal de puissance 3 pour
retourner corrosion. Et donc, maintenant, je vais m'activer. Donc, première action, il se déplace. Je, pour 1, magie, défausse. Je ouvre le coffre. Qu'est-ce que je trouve dans le coffre? Une potion de hâte. Et... c'est bon, ça c'est bon. Potion de guérison. Donc, je vais utiliser tout de suite la potion de guérison qui va me permettre de retirer immédiatement un marqueur blessure de sa fiche de héros. Donc ça, hop, c'est utilisé. Donc je retire un marqueur. Je respire un peu, même si j'ai 2 blessures. Et normalement, je voulais utiliser mon action combat. Sauf que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. En fait, faire ce que je fais. Donc, je peux utiliser qu'un sort. Je suis beaucoup touché. Donc, je peux utiliser qu'un sort. Et donc, j'ai ouvert le coffre. C'est tout. Ça s'arrête là. Je pourrais pas utiliser mon sort de brasier. Oh là là. Est-ce que c'est bon ou pas? Activation. Non, pas d'activation. Ok. Alors, on va faire jouer le nain. Alors, le nain, il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est derrière. Il va attaquer avec 5 dés. Et là, notre zombie a plus que 2 d'armure. Et plus 3. Parce que je l'attaque dans le dos quand même. Allez. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc son 6, il me défausse mon 6, d'accord? Mais c'est pas grave. J'ai fait 1, 2, 3 touches, 3 touches. Je détruis. Détruis l'ennemi. Je le détruis. Hop, activation. Pas. Oui, activation. Bien oui, mais comment il peut avoir une activation? Il n'y a plus d'ennemis. Le petit cachetier, il se cachait celui-là. Donc il s'active. 1, 2, 3, 4. Il vient par là. Il s'active. Ensuite, fin de tour. Ah non, il reste encore notre ami qui n'a pas joué. Et, il va se faire juste un. Il va aller sur le Thanos. Voilà. Fin de tour. Cette fois-ci, on défausse la carte mettre en vengeant. Et on va faire des activations. Donc, première activation, lui va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Hop. Il vient dans le dos. Il attaque le nain dans le dos. Le nain ne se défend plus avec 4 dés, mais 3 dés. C'est ça. Ensuite, lui, il attaque avec 2 dés. Allez, on y va. Et il me fait... J'ai combien d'armure, moi? 4 d'armure, donc il me fait une touche. Le 5, là, c'est compté comme une touche. Donc, il a réussi à me toucher dans le dos. Clac! Sale squelette! Je t'aurai! Première touche pour Horde. Ensuite, on doit faire une autre activation. Donc, on va défausser le Thanos qui est ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut plus faire venir des guerriers squelettes. Donc, on va faire venir des archers squelettes. Et donc, l'archer squelette va se déplacer. 1, 2, 3, 4. 4. Et il attaque. Eh oui, c'est une demi-règle, ça aussi. Activation. C'est pour que le jeu soit quand même... qu'on donne un peu de chance au jeu comme moi. Alors, pourquoi je fais ça? Je me suis aperçu qu'en mode solo, moi, je sais ce qu'il y a déjà dans les coffres. Donc, c'est pour ça que c'est un avantage, moi, que j'ai sur le jeu. Je sais où je dois aller. C'est un autre avantage que j'ai dans le jeu. Et donc, pour que le jeu soit un peu plus équilibré, eh ben, je pense que quand les squelettes vont s'activer, quand il y a un Thanos, qu'un squelette apparaît, on l'active. Et deuxième chose, quand un squelette apparaît devant un héros, on ne lui fait pas une attaque gratuite du héros. Il n'a pas son attaque gratuite. Donc, lui, il va attaquer avec 3D. Pareil, il attaque dans le dos. Donc, le nain, il se défend avec 3D.
Il va prendre peut-être une deuxième blessure. Attention. Et il n'apprend pas la blessure. Cette fois-ci, la flèche ne touchera pas notre ami le nain. Ok. Nouveau tour. Donc, Danor. Danor, il va faire 1. Il se déplace. Il va essayer d'ouvrir la porte. Donc, il va faire 5. 4, pardon. Non, c'est 5 dés qu'il lance, lui. Danor. Danor. Orlaf. Orlaf. Faut que je retienne ce nom. Qui lance 5 dés face à 2 dés. Et... oui, j'ouvre la porte. Parce que la porte est une force 2. Donc, j'ai fait un 4 là-bas. C'est ouvert. La porte est ouverte. Orlaf réussit à ouvrir la porte. C'est pas beau ce qui arrive en face. Hop là. Faire ça. Ça. On va le défausser parce qu'on n'ira pas là-bas. On ne récupérera pas les cartes objets. Donc on regarde pas ce que c'est. Ensuite, activation ou pas? Pas d'activation. Petite goutte de café là. Le café, ça va me réveiller. Alors ça, on le défausse aussi. Ok. Ensuite, donc lui, il a joué. Faire jouer Danor, qui a que une action. Donc il va faire ça. Il va faire brasier. Il va attaquer l'archer squelette. Donc il attaque avec 6 dés. Il peut faire que ça. Il a le droit qu'à ça, lui. Eh oui, il est blessé, donc... il n'y a qu'un sort. Allez, brasier. Hop là. Donc, mon 6, déjà, est défaussé par l'autre 6, là. Hop là. Mon 5, son 5 à lui, il va me défausser un 3. Il a combien d'armure, lui? Il a 1 d'armure. Donc, je fais 2 touches. 2 touches. 2 touches. Alors, je le tue pas. Je tue pas le squelette, mais je le transforme en Tados. C'est-à-dire qu'il pourra à tout moment revenir. Il a joué. Donc, carte initiative. Oui, activation. Et donc là, comme il peut pas attaquer le mage, il va attaquer le nain dans le dé, dans le dos, pardon. Excusez-moi, dans le dé. Ouais, c'est ça, ouais, dans le dé. Ouais. Allez, dans le dos. C'est parti. Et il ne me touche pas, toujours. Quel talent, ce nain. Hop, hop, hop. Je vous montrer le résultat. Pas de touche. Et ouais, le nain Rordin est trop puissant sur le squelette. Madriga. On va faire jouer Danor. Orlaf. Alors, Orlaf, il va se retourner. Et comme il se retourne, il y a une action d'attaque gratuite. Eh oui. Par contre, hop, 2D, 4D. Eh oui, comme il s'est retourné. Et je me défends. Il me touche toujours pas. Alors, Rordin s'est tourné. Maintenant, il va attaquer. Donc, il attaque avec 5D. 3, 4, 5 face à 2D. Allez, il va essayer de le disloquer. Alors, hop là. Caméra, reste ici. Donc, j'ai fait un 6, il a fait un 6. Ok. Ensuite, j'ai fait un 4 et un 4. Le 2 ne compte pas. Lui, il a fait un 1. Ça ne compte pas. Donc, j'ai fait 3 touches. 3 touches. Je détruis la figure. J'ai mis un coup de hache runique. La hache runique de Rordin. Ouh, on respire un peu quand même. Parce que je sentais mal cette partie. Ok. Donc, carte initiative. Pas d'activation. Madriga. Madriga, il peut pas jouer. Il peut rien faire.
Est-ce qu'il a une truc? Non, il a pas. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il va se déplacer. Ah non, il faut pas que je me déplace. Oh là là, il y a un Tados. Tados. Ah, mais de toute façon, il y a ceux-là là-bas, donc ils vont s'activer. Eux. Donc, lui, il va se déplacer, il va venir ici. Juste là. Et il va donner sa potion de bataille à Orlaf. Hop. Ça, vous voyez un peu mieux. Il n'y a que les cartes de d'Anor que vous voyez pas. C'est normal. Il en a tellement, lui. Je vais vous montrer sa carte. La grande carte, si vous voulez. Ça. Vous voyez comment ça se passe. Et dans quel état il est, notre ami Danor. Ensuite, Danor, il a réussi à disloquer une figurine. J'ai oublié de faire ça, au fait, tout à l'heure. Ça, j'ai le droit. Donc, ça me permet une potion de sang. Si un héros parvient à éliminer la cible de sa prochaine attaque de combat, il pourra retirer 2 marqueurs de blessure de sa fiche de héros. Donc, je vais utiliser la potion de sang. Je vais la défausser. Hop, je défausse et je retire 2 marqueurs de blessure de notre ami Danor. Donc, il lui reste plus qu'une blessure maintenant. Ouh, on respire un peu là. Il était mal en point, Danor. Je sentais que c'était la fin, mais on est chaud. Donc, activation des ennemis. D'accord. On tire la carte maître donjon. Hop là, on défausse la carte. Ensuite, on active les figurines. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Lui, il se prépare. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il peut attaquer ou pas? Oui, on voit, il peut lancer une flèche, donc il va y aller, il tire la flèche. Hein. Allez. Face à 5 dés de défense. Tire une flèche. Oh, j'en vais avec la caméra. Allez, c'est parti, il tire une flèche. Et sa flèche ne me touche pas. Hop là, je vais vous montrer le résultat. Elle ne m'a pas touché. Or là, d'ailleurs, on rigole. Essaye toujours, tu n'y arriveras pas. Ok, donc ça c'est fait. On a défaussé les cartes donc de contour. On va regarder combien il me reste de cartes. 1, 2, 3, 4. Il me reste 5 tours pour finir la partie. Hop là. 5 tours. Donc il va falloir quand même un peu accélérer. Là on a un gros bébête. Donc première action. Donc Orlaf il va faire 1, 2. Il vient ici. C'est la place pour ses copains. Donc Orlaf il attaque. Et donc il va... c'est ça. En fait ça sert à rien la potion de bataille. Il attaque déjà avec 6 dés. Il peut pas attaquer avec plus de 6 dés. Donc il attaque quand même avec 6 dés. Lui il se défend avec 4 dés. La grosse bébête. Alors, je peux relancer les dés qui n'ont pas touché. Donc les 2, 3. Parce que lui il a combien d'armure? 4. Donc tout ça là, ça n'a pas touché. Je peux les relancer. En tout cas j'ai fait un 6 déjà. Donc ça, on va mettre de côté. On relance tout ce qui n'a pas touché. Ah, c'est mieux. 2, 6. Les 3 et les 2 et les 1, c'est pas compté. Donc ça, c'est défaussé. Et donc, on va regarder ce que j'ai fait comme touche. Hop. C'était pas un 6. Ah, c'était un 1. Voilà. Donc j'ai fait 3, 6. Lui, il a fait 3, 3 et un 2. Donc j'ai fait 3 touches. Ah, la grosse bébête. On va avancer la caméra un peu. Voilà. Donc là, je lui fais 3 touches. Donc il lui reste un point de vie.
On lui met les blessures sur le perso. Voilà. Ensuite, activation ou pas? Oui. Alors, il va se venger. Il va m'attaquer. Hein. Normal. Il n'a pas apprécié l'attaque. Donc, il m'attaque avec 4D. Et je me défends avec 5D. Oula. On va tout relancer. Parce que là, j'ai visé carrément à côté. Voilà, j'ai récupéré les dés. On y va. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer ça de plus près. C'est un score sans appel et la défense de Orlaf est incroyable. Il se défend incroyablement contre le monstre. Même pas. Tu arriveras pas à me toucher, sale bête. Autour du nain. Le nain, il peut se déplacer de 6. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il n'arrive pas. J'y arrive pas. Elle attaque avec combien de dés? C'est l'attaque à distance 4. Ah, je peux pas. Je peux pas. Ça va être compliqué. Là. On va faire jouer le nain. On va protéger le magicien. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le faire venir. Non, 5 ici. Ok. C'est défaussé. On va protéger le. Hop. Voilà. On va protéger le magicien. Car le magicien est à deux doigts de mourir. T'es pas loin de perdre le magicien. Alors, pour carte d'activation, pardon. Pas d'activation. Ensuite, pour notre archer. Alors, Danor, lui, va faire 1. Il va venir ici. Voilà. Ça, c'est joué comme ça. On tire une carte directe. Il n'y a pas d'activation. Ensuite, pour l'archer. L'archer va venir ici. Normalement, je peux attaquer. Donc, que je prenne la grande ou la petite, c'est pareil. C'est juste pour vous voyez, je peux tirer. Une flèche. Donc, je vais tirer ma flèche. Par contre, là, c'est une attaque. C'est pas une attaque de portée longue. Hein. C'est une attaque de corps à corps. Donc, je lance 3D face à 4D. C'est à elle que j'aurais dû utiliser la potion. Encore, je peux me déplacer, récupérer la potion et attaquer. Ça me ferait 5D. Non, c'est trop tard. Fallait penser avant ça, mon ami. Pas commencer à tricher. Allez, on y va. Yes. Le 6. Le 6 de la force. Pas besoin de tricher pour tuer les bêtes. Juste avec mes lancettes de dés, je dégomme tout. Allez, va-t'en la bête. Je reviendrai. Ouais, beaucoup plus tard. Plus tard, tu reviendras. Ok. Alors, on tire une carte. Il reste 4 tours. Et on va activer les ennemis. Donc, lui, il va juste se déplacer de 1. Il attaque avec 3D face à 5D.
Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'il est fort ce soir. Je réussis tous mes lancers de dés avec lui. Ensuite, lui, il se déplace de 4. 1, 2. Alors, il est là. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Voilà, ça c'est joué. Ok, nouveau tour. Eh ben, on va commencer par Orlaf. Il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici, il attaque. Avec donc 6 dés. Face à, avant de partir, il donne la potion de bataille à Madriga, qui va la récupérer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors ensuite, il attaque avec 6 dés face à 2 dés. On y va. Alors, mon 6 défausse son 6. Mais derrière, j'ai fait des 5, des 4, des 3. Bam, je dégomme la figurine. Hop, on va relever ça. Allez, salut. Activation ou pas? Oui, une activation. Donc c'est lui qui s'active. Il vient ici, il attaque donc avec 2 dés face à 5 dés. Et il ne me touche pas. Eh oui. Alors là, fait trop fort ce soir, les amis. Trop fort. Trop fort, Orlaf, ce soir. Il réussit tous ses lancers de dés. Ok, ensuite, Madriga. Madriga va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Et je vais utiliser ma potion de bataille. Pour avoir 2 dés en plus. Parce que normalement, j'attaque avec 3 dés. Mais je vais attaquer avec 5 dés. 5 dés face à 2 dés de défense. Allez, c'est le moment ou jamais. On n'est pas loin de la sortie, les gars. Et je le tue. Eh oui, les amis. C'est ça la force. La force. Activation ou pas? Oui, on a une autre activation. C'est lui, il va se déplacer de 4. Donc il est là-haut. 1, 2, 3, 4. Il se rapproche. On est bientôt à la fin de la porte. Alors franchement, je la sentais très mal cette partie. Et en fin de compte, on s'en sort plutôt pas mal. Alors, je remélange le deck donc de cartes maître invisible. Hop, ça c'est carte contour, une carte maître invisible. Voilà, on a remis le deck. Ok, donc c'est une activation, c'est parti, le nain il se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il vient ici. Interruption, pas d'interruption. Danor, il se déplace de 7 lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on a tous regroupé nos amis. Hop, voilà, ça vous voyez bien la fin. Ok, alors, nouveau tour. On défausse une carte, il me reste 3 tours. La porte est une force 4. 4 les amis, 4. Ok, donc on doit activer des figurines. Donc là... Ah non, en bas là. Vous vous rappelez? C'était un Tados parce que c'était un archer-squelette. Et ben il va se réveiller. Et donc il s'active. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il est en bas ici, là. Et il va tirer une flèche dans le dos de notre ami Danor. Donc il attaque avec 3 dés face normalement à 1 dé. Il a que 1 d'armure. Alors là, comment vous dire? Ok, bah Danor va prendre une première blessure. Eh oui, je la prends. J'avoue. Fallait bien que ça arrive. Heureusement que ça arrive que maintenant parce que tout à l'heure, il était vraiment mal au point. Il aurait pu mourir. Donc là, il prend un deuxième dégât.
Ok, donc le squelette va s'activer. Donc 1, 2, 3. Il vient ici, il attaque donc notre ami Madriga. Madriga se défend avec 3 dés face à 2 dés. On y va. Et bam, Madriga prend un dégât. Allez, tiens, toi aussi. T'en avais pas. T'en prends un aussi. Allez. Il n'y a que Orlaf qui n'a pas pris de dégâts pour l'instant. Orlaf, lui, il est vierge. Vierge. Nouveau tour. C'est parti. Alors. C'est qui a la potion? C'est Ordin. Donc Ordin, on va pas le faire jouer maintenant. On va faire jouer Orlaf. On va faire 1, 2. On va l'attaquer. Et en plus de ça, on est en supériorité numérique. Bon, je l'attaque avec 6 dés. Ouais. Soyons pas méchants. On va le laisser à 2 dés. Allez. Allez. Regardez ça. Je vais relancer juste mon 1. Voilà, pour faire un 2, c'est raté. Mais bon, j'ai fait un 6, il a fait un 6. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 4 touches. Allez. C'était une des figurines qui pouvait nous embêter. Elle ne nous embêtera plus. Activation. Non, pas d'activation. Ensuite, on va faire jouer le nain. Le nain va se déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il vient ici. Activation. Non, pas d'activation. Lui, il faut qu'il se barre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Activation. Non, toujours pas. Et enfin, le Madriga. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va venir ici. Ok, c'est une fin de tour. Il nous reste 2 tours, les amis. 2 tours pour ouvrir la porte. 2 tours. 2 tours. Ok, donc activation. L'archer, déjà, il se déplace. Il va attaquer. 2 dés face à 5 dés. Et comme d'habitude, il ne me touche pas. Ce soir, il n'y a rien qui va pénétrer dans Orlaf. Son corps est infranchissable. Ensuite, là, on va faire jouer. Hop. On enlève un tas d'os. On remet un archer-squelette qui lui aussi va attaquer. Orlaf, à toi de défendre, mon ami. Ça pique là. Ça y est. Ça y est. Une flèche a réussi à toucher Orlaf. Aïe! Ça fait mal. Première blessure de Orlaf. Ils ont tous pris une blessure. Ça y est. Tout le monde a pris une blessure à part notre magicien qui lui en a pris 2. Ok, donc on va faire jouer le nain. Le nain, il va se déplacer devant la porte. Et donc, il va utiliser sa potion de bataille lui aussi pour lancer 6 dés. Allez, on y va. 4, 5, 6 face à 4 dés. Elle a 4 de force, la porte. Il va falloir vraiment être puissant et réussir des super beaux lancers. On a confiance en toi, le nain. Allez. Yes! Alors, attendez, je vais descendre ça doucement. Voilà. Ah. Le nain est très puissant lui aussi. Rordin, avec sa hache, défonce à la porte. Ensuite, activation. Non, pas d'activation. Lui, il va se séparer. 1, 2, 3, 4, 5, il s'est séparé. Lui, il fait 1, 2, 3, il s'est séparé. Enfin, on va faire jouer Orlaf, il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez.
Donc, lui, il n'a pas réussi à sortir. On va sortir une carte maître invisible. Activation, oui, une activation. Donc, lui, 1, 2, 3, 4. Il peut tirer, donc il va tirer. Ok, donc il a 3D. Et il tire dans le dos en plus. Hein. Donc là, c'est 4D. Allez, 4D face à 3D. Allez. Et... Mais non, touche pas Orlaf comme ça, les gars. Alors, c'est pas parce qu'il a pris une blessure que ça y est, il va prendre des dommages. Et enfin, c'est une fin de tour. Donc, on défausse une carte. Il nous reste un tour. Un tour, les gars. Mais bon, je pense que là, ça y est, c'est la fin. Lui, il va s'activer. 1, 2, 3, 4. Il peut pas tirer. Lui, il va faire 1. Ah, si, j'aurais pu faire tirer. Hop là, attendez. Soyons un vrai maître du jeu. 1, 2, 3, 4. Il attaque dans le dos de Orlaf. Ne soyons pas tricheurs. Mais même en essayant de vouloir m'attaquer, il n'atteint pas. Il n'atteint pas. Si, il atteint sa cible. Une touche. Ils ne veulent pas que je me barre d'ici vivant. Les saletés de squelette. Et lui, donc il peut faire 1, 2, 3, 4 et attaquer dans le dos. Les saletés. Et hop, encore une touche. Ouais, ils sont chauds là, vers la fin. Ils veulent vraiment pas que je m'enfuis du château. Mais je vais y arriver. Donc là, c'est un nouveau tour. On peut activer. Donc attendez, d'abord, je prends le dégât quand même. Eh oui. Eh oui. On prend le 3e dégât de Orlaf. Il était très très bon avant, mais là, il commence à prendre des blessures. Mais Orlaf, hop, c'est le premier à s'enfuir. Carte maître invisible. Pas d'activation. Et enfin, on fait sortir Rordin. C'est fini. Waouh! Waouh, que ça a été dur. Waouh, que j'ai eu très très chaud pour cette partie. C'est la première fois que je joue à Dungeon Saga et que je souffre pendant une partie. Que j'étais pas loin même de mourir. C'est la première fois que ça m'arrive. Fou là 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 là. T'es pas loin de la défaite là. J'ai vraiment souffert. Alors, on va revenir sur moi. Hop, et voilà. Donc, comme je disais, j'ai eu chaud. C'est pas passé loin. J'ai cru que j'allais perdre au début de partie. Déjà, notre ami Danor a pris pas mal de dégâts. Et là, vers la fin, Orlaf s'est pris des flèches. En plus, il me restait un tour. Je peux dire que là, c'est cette partie-là, j'ai eu chaud quand même. Donc, quand on gagne, on doit lire le petit passage par la suite. Le sol et les murs sans cesse, finalement de trembler. Nos héros étaient passés et avaient réussi à trouver la porte qui allait les mener tout droit au cachot pour libérer la fille du châtelain. Leur mission était-elle sur le point d'aboutir? Eh oui, car notre prochaine partie, les amis, sera d'aller sauver la jeune fille. Ce sera le scénario 5. On arrive bientôt à la fin de la campagne que j'ai créée. Encore une fois, 2 personnes que je vais remercier énormément. Donc, ça va être Philippe Forbras, le créateur de cette campagne, que vous allez pouvoir télécharger sur papier sur le groupe Dungeon Saga France. Encore merci 1000 fois. Et à David Caillot pour la relecture et surtout pour le dernier paragraphe du scénario 6. C'est lui qui a trouvé le texte d'ambiance. Donc merci infiniment à toi aussi. Merci à vous deux pour m'avoir aidé à pouvoir créer ce scénario. Je suis en pleine réflexion pour créer un nouveau scénario. Ça se passe sur l'Égypte
un peu comme Arcaris, mais je vous en dis pas plus, je suis en plein dessus. Pour l'instant, je suis encore en mode réflexion. Voilà. En tout cas, je vous remercie infiniment pour avoir suivi cette partie qui a été très très dure, éprouvante. J'ai cru que j'allais mourir, mais j'ai réussi à gagner cette partie. C'est une nouvelle victoire de Dungeon Saga. Les amis, l'un des meilleurs dungeon crawlers que je joue depuis que je joue aux jeux de société pour moi. Voilà, donc je vous remercie, je vous embrasse, je vous aime très fort. N'oublie pas, on met des pouces et on me laisse des commentaires pour la visibilité de la chaîne. C'est surtout pour qu'on puisse voir que je suis présent. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Les Jeux de Dark. Et oui, abonnez-vous. Et puis, faites passer le message pour que les gens ils viennent s'abonner à max sur ma chaîne. Comme ça, plus on sera nombreux et plus il y aura de monde qui vont pouvoir participer à mes parties. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de live, parce qu'on n'est pas nombreux. Mais donc, plus on sera nombreux, plus je ferai des lives sur ma chaîne. Donc, passez le message pour que les gens ils viennent s'abonner à la chaîne des Jeux de Dark. Donc, continuez à faire passer le message. Sinon, ceux qui voient cette vidéo, abonnez-vous. N'hésitez pas. Un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Les Jeux de Dark. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite et à très bientôt. Donc, pour la suite et la fin, enfin, la suite déjà, de la campagne de Dungeon Saga, le scénario 5. Et aussi pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Donc, pour l'instant, de Arcaïs. Et je vous aime, je vous dis à bientôt les amis. Et bonne soirée. Ciao.